Ok, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite session de paysage en hommage en fait à un film que j'avais adoré enfant. Alors ce qui est con, c'est que j'avais commencé en fait à faire les nuages et le sol et j'avais oublié d'envoyer la vidéo. Donc du coup, là j'ai repris à partir du moment où les cailloux étaient faits. Voilà. Tac. Ah, il y a le gros chien qui arrive en même temps, super. Bonjour toi. Tac. Donc là, j'allège un peu. Voilà, j'ai essayé de trouver un premier caillou devant. Merde. Voilà. Tac. Je vais m'inspirer de la scène d'introduction du film. Alors, on va essayer d'être raccord. Moi, je commence toujours par mettre un peu de chaos. Voilà, je mets les contrastes. Je pourrais toujours revenir dessus, ça se trouve, j'ai pas du tout gardé ce style-là. Mais voilà, ça va être ma première accroche, son de départ. Petite touche de rouge, orangé. On va essayer de réchauffer ce premier plan. Alors des fois j'en mets plus, alors j'aime bien flipper aussi mon image pour voir bien des deux côtés. Et tout de suite, moi, je fais CTRL U pour étalonner en fait. Ça me permet de, plutôt que d'anticiper la couleur, j'essaye de mettre une couleur que j'étalonne aussitôt, mais en ayant une vision globale. Alors, je vais construire la structure du personnage. Donc là, j'y vais relativement vite fait. Voilà, de toute façon, tout se réajuste, il ne faut pas s'inquiéter. On va lui mettre une épée dans la main. Tac. Bon, le casque, on essaiera de faire ça un peu mieux après. Mettre la cape dans le vent, comme ça, c'est ce qui serait bien, c'est de donner cette impression du personnage qui regarde à l'horizon, puis avec son écuyer à côté, si possible. Moi, je sais pas si je vais faire l'écuyer, mais en tout cas, au moins le chevalier qui regarde l'horizon, qui guette en fait l'armée qui va arriver. Alors j'aime bien regarder d'abord la silhouette avant de m'occuper du contenu du personnage. Je sais pas si c'est une méthode que tout le monde fait, mais moi je trouve que c'est assez important en fait le contour du personnage. Donc sa silhouette. Voilà, j'ai envie qu'il soit lisible sur sa silhouette. Et puis après là voilà, après je mettrai peut-être son écuyer à côté comme dans le film. Je vais peut-être pas m'emmerder à faire son visage. J'ai juste lui faire un espèce de casquette un peu. Bon, ça va peut-être faire un peu à la Star Wars, mais une avancée comme ça avec un petit voile devant, ça devrait lui donner un petit côté stylisé, un peu mystérieux. Je vais arrondir ce casque, je vais redresser la pique. Alors apprendre à être rigoureux sur les tout petits détails à certains endroits, ça c'est le travail d'une vie. Hein. Faut être lâche à plein d'endroits, il faut être assez lâche dans son trait, j'entends par là, faut laisser les courbes venir, mais à certains endroits, il faut vraiment rajouter la rigueur, quoi.
parce que en fait c'est une histoire de liaison avec le spectateur pour que ça fasse sens dans les cerveaux de tout le monde, qu'il y ait une sensation de réel. Et c'est bien de pas tout mettre. Donc c'est tout l'art de trouver les éléments clés suffisants, ni trop ni pas assez en fait. Et pour ça il faut s'interroger, il y a le temps du process et il y a le temps de l'interrogation du process. Il faut vraiment se prendre le temps de se corriger. C'est quelque chose que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Laisser faire, mais se corriger. Ok, j'ai l'impression qu'il est un peu court sur patte, hein. Peut-être le réajuster après. Alors j'ai essayé d'enlever les bruits de stylet parce que je sais que vous m'aviez dit que ça pouvait être dérangeant. Quand j'ai pas pu enlever le chien encore, hein. Donc là vous aurez des gros câlins de chien pendant les vidéos. Tout le temps je ferai des vidéos ou des soupirs parce qu'ils préfèrent qu'on aille faire des balades forcément. Au niveau des brushes, franchement, j'en utilise pas autant que ce que on pourrait croire. C'est juste que j'ai entre mes propres brushes et les brushes des artistes dont je suis fan, forcément ça fait une grosse bibliothèque. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, j'utilise soit les brushes en tant que broche quoi, ou en tant qu'outil. Donc c'est pour ça que j'ai les outils prédéfinis à côté. Des fois ça me permet d'aller plus vite d'avoir les outils prédéfinis, que je mets par catégorie en fait. Voilà, alors là c'est censé être son tronc. J'esquisse un peu d'armure, quoi, qu'on le ressente. C'est pareil, c'est de l'ordre du ressenti, parce que c'est hors de question que je dessine les plaques une par une, ni la cote de maille à ce niveau-là. De toute façon, voilà, je vais essayer de donner l'impression qu'éventuellement il y a une texture de cote de maille. Mais en termes de process, là j'aimerais bien réussir à vous faire quelque chose en grand max 2 heures, quoi. Si c'est plus rapide, c'est encore mieux. Ok. Alors, rien ne vous empêche de retravailler la silhouette, hein. C'est pas parce que vous avez une silhouette de base sur laquelle vous vous accrochez. Au fur et à mesure qu'on avance, on se corrige. En fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'essaye désespérément d'avoir une belle structure au départ, mais autant être honnête, je me plante bien souvent au départ dans ma structure. Mais par contre, au fur et à mesure que j'avance, comme mon œil est capable de reconnaître ce qui est capable de faire tout le monde en vrai, mais comme mon œil reconnaît quand c'est pas juste, et ben je me corrige. Et c'est là tout l'intérêt du DP par rapport au papier. Donc autant en profiter, hein, il peut y avoir quand même des avantages. Et puis j'imagine qu'à force, en fait, on finit par s'habituer à trouver les bonnes proportions de plus en plus vite. Donc ça, c'est aussi vous dire que là, avec la pratique, bien sûr, ça vous allez retomber sur vos pieds. Ce qu'il faut, c'est l'aplomb, quoi. Il faut qu'on sente que votre personnage, il soit vraiment dans l'attitude et dans l'expression d'attitude que vous voulez lui donner, qu'on se donne pas, qu'on donne pas l'impression, au contraire, qu'il se pète la gueule. Euh, voilà. Donc là, toute la subtilité, c'est qu'il doit être dans un équilibre euh, téméraire, quoi. Il doit se pencher vers l'avant, au-dessus du vide, pour aller voir à l'horizon s'il n'y a pas une armée qui avance. Donc là, je pense que je me suis planté dans la taille de. Je vais le comprimer un peu son torse, lui faire bomber le torse. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, on va se permettre de s'accrocher, on va donner des informations au fur et à mesure à son cerveau,
Et au fur et à mesure, bah, on va s'accrocher. Alors, je sais pas si vous connaissez l'outil Liquify. Donc ça, j'en parle souvent. Moi, je l'utilise vraiment souvent. Il est, il peut être dangereux parce qu'il est très, très puissant, mais ça vous permet de retravailler votre silhouette sans perdre votre travail précédent, puisqu'on garde la texture en dessous et tout, machin. On va déplacer en fait ses bords de calque en fait. Et ça permet de remettre en proportion, réajuster un petit peu ce qui peut vous gêner en termes de cerveau. Au niveau des noirs, en général, je tombe jamais dans le noir absolu, donc il peut y avoir un effet des fois dans un calque. J'utilise beaucoup l'incrustation qui va faire que à un moment donné, je vais avoir, je sais pas si tiens bouge. Ouais. Je vais avoir l'impression en fait que ça descend trop dans les noirs, donc je pourrais le remonter, je pourrais toujours réétalonner. Là, je commence à essayer de modeler en faisant des effets de lumière. Alors, j'en ai mis partout, donc je vais réutiliser l'ombre. Alors, souvent, ce que je fais quand je travaille la lumière, c'est que j'alterne texture et, et dégradé. Et donc, ça veut dire que soit j'utilise une broche soft et que une broche soft, et en fait, c'est la taille qui va juste faire varier. Donc, en gros, ben, si je veux faire de la texture, je vais diminuer ma broche soft, et puis ça sera essentiellement les mouvements de ma broche qui vont faire la texture. Et après, quand je veux faire mes ombres, j'élargis ma broche soft. Donc ça, c'est une méthode qui a son avantage d'être rapide dans le process, puisqu'en fait, on n'a même pas besoin de changer de broche. Soit je vais utiliser, comme là, j'utilise une broche qui va me créer ma texture dans un premier temps. J'équilibre, j'essaye de choisir où va tomber à peu près la lumière. Et puis après, avec une broche soft, je ferai des ombrages ou des rééclaircissements. Je vais peut-être ajuster un peu les courbes là. Voilà. J'aime bien déjà son. J'ai réussi l'effet un peu bombé du torse que je voulais. On va accentuer la lumière sur le genou. Ça créera un point de focus aussi sur le drapé. Alors les drapés, c'est pas facile. Hein, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de prétention sur les drapés. C'est- c'est- en fait, c'est fascinant. C'est génial. Mais comme tout ce qui est génial, c'est un long apprentissage. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai bien compris. Il y a encore plein de choses qui m'interrogent pour vraiment trouver comment faire. Euh, Moi, ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que c'est une histoire de gravité, c'est une histoire de tension et c'est une histoire de matière. Donc, on va pas traiter tous les drapés de la même manière. Et toujours ce qui prime à la fin, c'est qu'il faut que ça serve le storytelling de l'image. Donc l'idée, en fait, c'est de faire croire que la physique était là, toute naturelle, alors qu'en fait, vous avez contrôlé la physique. Alors, il ne faut pas que je me rate sur l'angle de l'épée. On va contrôler la physique de manière à ce que ça serve notre propos. Et c'est ça toute la subtilité qui fait que c'est dur. Il ne s'agit pas juste de faire un joli drapé de physique, ça n'a rien à. C'est un peu le même process que pour l'anatomie, quoi. Ça sert à rien de faire un joli corps s'il ne sert pas le propos, quoi. S'il n'est pas dans la bonne position d'émotion que vous vouliez donner, etc. À la limite, mieux vaut un corps mal foutu, on va dire, qui fait passer le bon message, en fait. Et là, vous êtes plus raccord avec votre storytelling.
maintenir le rythme. Je voudrais pas tant que ça soit long. J'espère que c'est pas trop ennuyeux à regarder. Je vais rajouter quand même une accroche, vraiment de lumière. J'ai toujours, alors notez que en haut à droite là, je mets toujours ma navigation. C'est-à-dire qu'en fait, exactement comme un peintre qui recule quand il peint, pour voir de loin en fait son travail, ben moi du coup je mets la navigation pour avoir les deux en même temps. Comme ça je vois à la fois de près et à la fois je vois ma navigation de loin. Alors mon rêve ça serait de réussir à avoir un Photoshop où il n'y a pas le carré rouge qui m'indique que je suis zoomé sur mon image. Alors ça, si un jour quelqu'un me dit comment ne plus l'avoir, j'adorerais parce que ça me gêne. Vous voyez, si je m'approche, j'ai le carré rouge du coup, ça me gêne dans ma vision. Mais bon, bref. Petit détail. Et des fois, on est surpris quand on pose des questions qu'il y a quelqu'un qui a la réponse. Tac. Ok, alors là c'est une broche en fait que j'avais, une de mes broches que... Est-ce que c'est une de mes broches? Je sais. Non, je crois que c'est un pote qui me l'a filé celle-là. Ah, je sais même pas. Ça se trouve, c'est même quand même une broche que j'ai. Bon, bref, c'est une broche qui permet de mixer un peu les couleurs. Donc, ça, c'est très bien. C'est ni plus ni moins qu'une broche avec l'outil doigt, hein, mais qui est réglée avec une manière que j'aime bien. Voilà. Je crois que c'est moi qui. Je crois. Il me semble que c'est une broche d'Eric LOL que j'ai customisée en vrai. Si je me trompe pas. Si je me trompe, je m'excuse, mais il me semble que c'est moi qui ai fait celle-là. Voilà, on va redresser ça, c'est un peu. J'ai fait un peu la bourrine. Peut-être faire une copie, non. Bon, j'ai essayé d'en sortir comme ça, mais j'aurais peut-être dû faire une copie du calque. Ah, je me suis déconcentré, j'ai fait de la merde là. Ok. Bon, je vais peut-être m'en sortir. Je vais rajouter un peu de contraste. Hop, on va de loin. Est-ce que ça marche? Alors j'ai laissé des micro-merdes un peu partout, mais bon. Je vais le remonter. Non, non, mais là je crois que ça va pas le faire si je suis comme ça. Je rêve un peu, voilà, je vais enlever l'épée. Voilà. Voilà. Ouais. Pourtant ça serait bien comme ça. Je vais faire une copie. Et puis comme ça j'aurai la copie en dessous. Oups, pardon. Non, voilà. Et là déjà ça va passer un peu mieux. Et puis ben voilà. Bon, en général, on fait pas ce genre de truc à ce niveau-là. C'est mieux de l'anticiper. Mais bon, j'avais envie parce que je trouvais que ça rajoute un petit truc un peu mieux au niveau du personnage. Je trouve on y croit plus comme ça. Parce que je voudrais bien qu'on voit un bout de son pied sur le caillou en fait en vrai. Parce que je me méfie de... Vous savez, on veut s'affranchir des proportions en cachant une partie du personnage derrière. Si on veut pas faire les pieds par exemple, tac, on met un caillou. On veut pas trop dire au spectateur, bon bah ça s'arrête à peu près là. Oui mais non, celui qui regarde de toute façon il va faire des calculs, le cerveau il va faire des calculs et tout, il va anticiper des trucs. Donc s'il tombe pas sur ses pieds, s'il est pas l'aplomb, ça va se voir, ça va se ressentir. Donc autant assumer le truc, autant mettre le point, ne pas faire un refus d'obstacle et puis hop. Alors là vous avez la touche R hein, qui permet
qui permet de tourner. Là, j'ai essayé de me faire une petite déco en bas, comme ça peut-être que je vais utiliser en produit, peut-être que je vais... j'aimerais bien dessiner des petits trucs en bas de la robe. Tac. Et puis voilà, j'ai tourné ma feuille, et puis on va refaire dans l'autre sens. Ça fait un petit plus ou pas? Si je change le mode de fusion, je perds pas la lumière d'en dessous. Ça fait son petit truc. Ok, j'ai pas trop de lignes de concordance, pas de parallaxe. Bon, il y a la pointe de l'épée qui touche un peu sur le... Mais bon. Est-ce que ça va être choquant? Je n'aurais pas donné l'impression que la déco s'arrête pile poil sur l'épée, mais bon. Je vais assombrir peut-être. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais rétalonner, hein. Je voudrais voir en fait si je pourrais pas faire un peu de global illumination en faisant revenir un peu de couleur de ciel et de fond. Bien sûr, je rétalonne. Mais tout ça pour incruster ça dans... Parce qu'il était joli, mon caillou, mais je trouvais qu'il se détachait un peu trop, quoi. J'aimerais bien l'harmoniser. Quand j'aurai l'harmonie de mon caillou, peut-être que ça sera plus facile après. Je voudrais en fait... là, mon personnage, il est clairement en valeur, en fait. Et j'aimerais bien lui mettre des couleurs. Donc, le fait d'avoir un... J'ai perdu la structure de mon caillou, ça fait chier. J'aimais bien ce que j'avais avant, peut-être un peu trop radical. Bon, j'ai besoin d'avoir les couleurs de mon caillou pour faire les couleurs de mon personnage. Donc c'est pour ça en fait que je m'occupe de ça maintenant. De manière à ce que mon caillou soit vraiment intégré à mon fond. Et là, hop, je vais me mettre en couleur, mon incrustation, et je rétalonne. Et je vais essayer de trouver la couleur qui va passer. Tac. Alors le mode couleur, c'est pas forcément celui que je vais utiliser en premier parce qu'il change. Quand je suis en valeur, il change vraiment, je trouve, l'étalonnage en fait. Il change ma valeur en fait. Il fait pas que de rajouter de la couleur. L'incrustation, il est tellement radical que de toute manière, il faut le réétalonner. Donc au moins là, je me le réajuste à l'œil, quoi. Alors si c'est du métal, c'est pas forcément déconnant d'aller chercher du bleu et quelque chose d'un peu plus froid en fait. Je vais essayer. Ou alors je reste avec un truc plus chaud et je vais faire plus bleu en haut peut-être. On va voir. Est-ce que là ça fait tarte ou quoi qu'il en soit, de toute façon je peux pas mettre des couleurs trop. C'est pas Warhammer quoi. Je vais pas faire plaisir aux Américains avec des couleurs comme ça, mais j'aime bien y aller doucement quand même. Je suis un peu timide sur... J'ai pas envie que ça soit trop fort. C'est marrant, quand je fais de la peinture à l'huile, j'ai pas peur des couleurs, mais en digital painting, je m'en méfie à fond du niveau de saturation. Peut-être que je le referai en peinture celui-là s'il me plaît bien à l'avant. Alors on va policher un peu, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai mis un peu des choses aléatoires, je vais le structurer. Rajouter des petits éclats de lumière. Donc là l'idée c'est... j'ai même pas de ref, hein,
j'essaye de donner l'impression de. C'est c'est comme un. C'est comme si on vous demandait de faire un moteur de voiture et que vous n'avez jamais fait de mécanique. Bon, ben, soit on botte en touche, soit on donne l'impression d'eux, quoi. Là, je pense que ce serait une perte de temps de chercher à vraiment être hyper correct au niveau des enchevêtrements de structure. À la limite, des fois, ça peut être bien de rester un peu mystérieux. Donc là, j'estime que l'œil va trouver de quoi avoir l'impression que c'est une armure, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Il y a ce qu'on appelle le code spectateur qui va jouer aussi, quoi. J'avais pas vu que j'avais fait une sorte de tête de loup dans les nuages. J'aurais pu même accentuer le phénomène, mais bon, je vais le laisser comme ça, c'est subtil. Mais vous voyez, sur la droite, on dirait qu'il y a une tête d'animal qui le regarde. C'est mon inconscient qui me parle, qui me dit va promener ton chien. Ah ouais, on va finir ça d'abord. Toc. Alors j'ai laissé des taches qui traînent. Ah, c'est mieux comme ça, avec un peu plus d'enveloppé. Si on peut donner l'impression, moi ce que j'adore dans une image, c'est si on peut donner l'impression qu'il y a du mouvement dedans, qu'il y a le temps y passe, que c'est certes une image qui est figée, mais il y avait un avant et un après. Et alors le summum, c'est quand on entend le bruit le bruit en fait de l'image. C'est alors vous allez trouver que je suis un fou, mais moi, si par exemple là je commence à entendre le bruit du vent, les armées au loin ou la musique d'un tambour, des trucs comme ça, là je kiffe, quoi. Et mon vieux cerveau est capable de ce genre de choses, hein, si l'image fonctionne. Là pour l'instant j'entends rien. Ça m'arrive même d'être comme un gosse. Je suis en train de me prendre la tête sur le piquet là. En plus il y a un petit truc qui traîne. Alors je me reconcentre. Je, je vais pousser, j'ai pas la place pour au niveau des proportions. Donc là à la règle des tiers, hein, j'utilise l'outil déformation pour revoir à peu près mon image. Tac. Ok, je vais mettre quelques lignes pour que ça reste après. Comme ça. Voilà. Ça me permet de caler le truc. Je vais rajouter du caillou. Parce qu'en fait, si je veux créer son. Comment ça s'appelle déjà? Le mec qui sert le chevalier. Ah, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Bref, le jeune garçon qui lui tient son bouclier là. Son écuyer, pardon, excusez-moi. Voilà, si je veux lui mettre une sorte d'écuyer à côté, tac, voilà, je clean un peu ça. Ah, pourquoi il reste ça? Ah, voilà. Tac. Alors, j'ai verrouillé les calques transparents. On va essayer de le mettre un peu en lumière, ce truc. Voilà, un peu de bleu, du ciel dedans, comme ça, voilà. Hop, un petit étalonnage. C'est de regarder si on peut trouver un équilibre entre le bleu et le bois, et la couleur locale du truc. Voilà, on y croit. Tiens, je commence à être fatigué, donc j'espère que je vais pas me rater sur l'écuyer. On va le faire plus petit. Faire sa main là. Après, on va lui faire un bouclier à la con, un truc simple. Voilà, on mettra juste un peu. Alors moi les boucliers c'est génial si on peut mettre plein de matière dedans. Profiter pour mettre de la matière, la tête, un petit chapeau. On va faire un petit rappel, on va lui faire à peu près le même casque. Voilà, j'ai fait un gros cul là, non?
faire la cape qui prend le vent. Hop, la petite pointe pour le rappel. Ok. Voilà, donc même principe, je vais le faire rentrer en... Je vais le faire rentrer en silhouette. Voilà. Si j'étais une grosse feignasse, je la laisserais comme ça serait peut-être pas plus mal. Mais on va pas respecter la règle que tous les graphistes connaissent, qui est de quand il faut s'arrêter, on s'arrête. Eh ben non. Et comme tous les graphistes, je vais pas la respecter et je vais vouloir absolument continuer. Allez, on n'a pas peur. C'est con parce que ça fonctionne bien comme ça. Ah mais j'ai envie, que voulez-vous, je vais pas me frustrer. Allez, on y va, on va rajouter du bleu derrière. Non, du bleu, voilà. Hop, comme ça, lui, il va être encore plus visible. Alors, ah oui, il faut cleaner un peu là, c'est que j'ai laissé des merdes un peu traîner. Faites attention à ça, les petits cacas qu'on voit et puis qu'on corrige pas, et puis qu'à la fin on oublie de les enlever. Quand on les voit, c'est bien de les enlever. J'ai ramené un peu de ciel bleu là, comme ça on aura plus l'impression du dynamique de la cape. La petite astuce. Toc. Bon, qui fait une ligne un peu... Est-ce que ça gêne que ça touche le pied? Oh, on va mettre un peu de couleur sur le pied, du coup on va faire entrer de la lumière sur le pied, ça va lui faire un peu de modelé. Ok. On essaye le bleu. Ça fait une global illumination. Voilà. Tac. Alors moi je viens de la 3D au départ. Enfin non, au départ j'avais une formation 2D, je suis parti en 3D pour trouver du travail. Et maintenant je retourne à la 2D parce que j'adore ça en fait. Mais du coup la 3D m'a apporté en fait ce réflexe de voir en volume maintenant tout, de vraiment travailler la lumière en tant que matière en fait, en cas du volume. Je voulais juste rajouter, quand j'ai retravaillé mon ciel, notez qu'en fait j'en ai profité pour faire un mouvement et pas une simple diagonale, mais un mouvement de rotation derrière le personnage qui a permis de donner un arrondi au ciel, vous voyez derrière. Bon, j'ai retravaillé sa silhouette à lui. Bon, c'est là que je vais prendre des risques, je pense. Il me fait un peu peur, le garçon, parce que j'ai pas autant de temps que pour faire le personnage. Est-ce que je fais ça? On dirait les ombres chinoises du début du siècle. Ça fait un petit côté old school de vieille illustration, j'aime bien, remarque. Bon, je prends des risques. D'accord. Elle est trop grosse la pointe là. On va refaire un arrondi. Enlever un peu. Je vais changer de brush parce que là ça va pas. On va repartir avec celle-là. On va mettre de la texture. Oh. Ah, il faut que je me reconcentre. Alors, je vais lui mettre un peu de matière de visage quand même à lui. Donc en général, j'en mets beaucoup et après j'en enlève. Est-ce que j'ai chopé une petite expression? J'ai un ressenti d'expression là qui est peut-être pas si mal. Il fait pas aussi jeune que j'aurais voulu, mais
J'aime bien parce que sa direction de regard est dans l'attente. Lui, il s'en fout de ce qui se passe autour. C'est vraiment, il attend que son maître lui dise donne-moi le bouclier, donne-moi la lance, quoi. C'est ça que je voulais. On va retravailler un peu ses épaules. Alors, je voudrais pas qu'il soit trop balèze, parce que je voudrais qu'il ait genre 14-15 ans, quoi. Je sais pas, c'est quoi, c'est l'âge d'un écuyer, c'est à peu près ça, quoi. Il est un adolescent. Tac. Bon, j'espère que c'est intéressant ce que je raconte. Euh, mais je débute hein, dans les trucs vidéo YouTube, etc. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des conseils d'enregistrement. J'ai pas forcément beaucoup de matos, en tout cas pour l'instant. Mais bon, j'avais envie de partager ça. Puis c'est motivant pour moi aussi de savoir qu'il y a des gens que ça intéresse apparemment. Donc, vous avez vu là, j'ai toujours la même technique. Donc là, je mets ma matière. Alors sur les boucliers, j'aime bien non, parce que c'est des grandes surfaces, on peut s'amuser. Je vais retravailler la silhouette du bras. Je regarde si je peux le remonter un petit peu. Ouais, il faut bien que je le laisse en dessous par contre parce que je veux vraiment maintenir cette sensation de hiérarchie qu'il y a entre les deux. Alors des fois je travaille de très loin comme ça. Tac. Et là je vais mettre de la texture sur le bouclier. Voilà. Alors, je pars du principe que c'est certainement un métal, vieux métal. On va ajouter un peu de modelé dans les tissus. Alors c'est presque du cross-contour hein, au départ. C'est-à-dire qu'en fait on suit le volume quoi, qu'on imagine. Je l'ai complètement réteint, je sais pas pourquoi je l'ai réteint autant. Mais bon, on va le faire réapparaître. Pour l'instant, je suis assez monochrome. Je vais travailler ce profil là. Voilà. Hop, on va lui faire peut-être un petit pied aussi. Est-ce qu'il y a. Quoi que il est vraiment derrière par contre. Tac. Il y a un fautré là au niveau du cul. Il va peut-être falloir. Je pourrais presque l'arrêter là. Ouais. Après, j'ai vachement éclairé le bouclier. Donc... Il pourrait presque y avoir un petit éclat de lumière juste sur le bouclier. Avec un charcoal. Faire une ombre portée de quelque chose dessus, ça pourrait être marrant. Alors là, j'ai triché pour la silhouette du bouclier. J'ai fait cette sorte de ligne de contraste sombre tout autour pour le faire détacher.
Ça, il faut se méfier de ça, hein. Ça peut être une grosse erreur. Donc il faut que je l'adoucisse vraiment. Parce que certes, ça permet de détacher le bouclier, mais c'est pas réel. C'est pas du tout réaliste. Alors, quelques petits éclats de lumière sur la main. De loin, ça donne quoi? Alors, la lumière va pas sur lui, mais dans l'idée, je suis passé pratiquement autant de temps sur l'écuyer que sur le chevalier, j'ai l'impression. Alors, pourquoi j'avais éteint comme ça le casque qui marchait bien tout à l'heure, quand j'ai reculé un peu sur le casque? On va le refaire réapparaître un peu la lumière sur lui. Petit éclat sous le cou peut-être, pour le rendre... Alors ça, c'est pour accentuer sa fragilité que j'essaye de faire ça. Puisqu'en fait, lui, il faut vraiment que je le raconte différemment du chevalier. Donc du coup, ce petit éclat sous le cou, pour moi, ça le rend fragile. Petite lumière, elle est un peu forte. On va la diminuer. Ok. On va commencer à mettre des petites notions de couleur aussi. Alors maintenant que j'ai des couleurs locales, hein, ça va être... on va mélanger les choses. Donc, je ramène du bleu. Je contraste un peu le bouclier parce qu'il était vraiment trop... il était uniformément éclairé. Donc on va justifier une ombre portée de... Bon, je sais pas trop d'où il vient, mais là-dessus vous me pardonnerez. C'est juste vraiment pour ça, servir le propos. On va rajouter des variations de couleurs un peu partout. Alors là j'exagère, j'ai mis un calque tout au-dessus avec plein de variations de couleurs. Bien sûr ça va pas rester comme ça, mais hop. Vous voyez, c'est cette petite variation de couleurs pour lier l'ensemble. Je pense qu'il faut que j'arrête sur l'écuyer, parce que plus je vais passer de temps sur lui, et plus il y a un risque en fait que, comme dès le départ je l'avais pas conçu pour qu'il soit très visible, j'ai peur en fait de reculer. On va juste ajuster ça. Je voudrais qu'il s'intègre un peu mieux quand même. Il se détache un peu trop. On n'a pas forcément besoin de le voir autant. Je voudrais vraiment donner l'impression du ressenti. Alors un petit coup de fluidité là pour voir si au niveau de sa pose, il n'y aurait pas moyen de faire mieux que ça. Voilà, je vais arrondir. On avait l'impression que c'était presque ses fesses, ça, donc autant. Voilà. Et là par contre, on va accentuer le pli. Voilà. Un peu plus d'arrondi ici peut-être. Tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? Faudrait peut-être que j'assombrisse derrière. Ouais, voilà. Tac. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que c'est le chevalier qu'il faut qu'on regarde. Je vais faire une copie. Et puis, je vais essayer de regarder un petit peu si je peux étalonner tout ça. Alors, on va pas faire cramer les choses. Peut-être réchauffer un peu mon image. Alors, j'ai toujours l'impression que je suis trop radical, donc je recommence. On va réchauffer un petit peu, ça c'est sûr.
je vais... C'est terrible parce qu'en fait, un peu de vignetting, c'est assez stéréotypé. Mais un jour, je vais m'interdire... Enfin, il faudrait que je m'interdise d'étalonner le jour même, en vrai. Je devrais faire mon image, la laisser reposer. Parce que là, en fait, mon œil, je suis pas sûr, en fait, après 2 heures, il a dû fatiguer. Et j'ai toujours l'impression que je suis un peu radical, je sais pas. Ah, ça va pas l'épée, là. Faut que je la redresse. Alors ça, il faut se méfier, c'est avec le Liquify, des fois. Si on a des structures linéaires. Je vais remettre un coup de lumière là-dedans. J'espère que je vais pas faire de la merde. En fait, la meilleure solution, c'est si vous avez beaucoup d'images à faire, il est parfois préférable de faire plusieurs images en même temps, de manière à switcher d'une image à l'autre, parce que quoi qu'il arrive, même si on a beaucoup de boulot, au bout de 2 heures, on rétro-pédale un peu en fait. Alors l'idéal, ça serait de pouvoir se reposer. Mais si il y a beaucoup de choses à faire, moi j'ai l'impression que c'est mieux par exemple, on fait tomber ces images le jour A et le jour B, on fait ces étalonnages de ces 3 images par exemple. J'ai l'impression que c'est mieux. Puis un autre truc aussi qui est pas mal, c'est plutôt que de faire un seul étalonnage, c'est de se faire plusieurs et puis demander à des superviseurs par exemple de choisir en fait. Ça c'est pas mal. Bon là j'obtiens un truc qui fonctionne. Je pense que je vais le garder comme ça. J'ai bien fait de ne pas garder le premier étalonnage. Vérifier avec la règle des tiers si je retombe sur mes pieds. Donc là, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Tac. Ok, alors ça donne quoi ça? Tac. J'ai peut-être désaturé un peu. Voilà. Bon, j'ai choisi de sacrifier un peu l'écuyer, qui sont un peu plus floutés en fait. Peut-être un peu trop. J'ai peut-être ramené un peu de netteté quand même sur son bouclier, qui ça fasse le lien quand même. Il se retrouve pas simplement isolé. Il sera peut-être chevalier un jour après tout. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine. Ah, on va promener le chien. Tu viens?